Après la rupture, les journées, elles peuvent sembler vides, inutiles ou même insurmontables. Mais soyons honnêtes, si tu ne changes rien dans ton quotidien, comment tu veux que ta situation s'améliore? Tu dis vouloir la tourner la page, mais tu continues de suivre ton ex sur les réseaux sociaux. Tu dis vouloir construire une relation saine et de vouloir avoir cette fois-ci une relation plus mature et plus épanouie, mais tu refuses de regarder finalement tes blessures en face et de venir soigner en toi ce qui s'est passé, qui s'est révélé lors de cette séparation, mais aussi de tes blessures qui étaient bien là avant, qui ont été révélées par cette séparation, ces blessures d'enfance, ces blessures de l'âme. Tu dis vouloir avancer, mais finalement, tu restes enfermé un peu dans un rôle de victime. Il y a un décalage énorme entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais vraiment. Et ce décalage, c'est lui qui entretient ta douleur. Donc, il va falloir être vigilant à amener de la cohérence. Si tu veux avancer, sois cohérent, ne reste pas figé dans le passé. Prends-toi en main ta responsabilité de venir, en fait, travailler tes blessures qui sont venues se mettre à jour par cette séparation, d'accord? Tu sais sur quoi, qu'est-ce qui vient te titiller, sur quoi tu dois venir travailler, et puis, avoir cette cohérence de mettre ton focus, ton attention à prendre les leçons, mais à regarder en avant et pas à se regarder tout le temps figé en fait sur l'arrière, sur ce que tu as perdu, sur ce que tu as manqué. Dis-toi que ce que tu as vécu, ça a été une expérience. Alors oui, elle peut finir d'une façon douloureuse, mais cette douleur en fait est là pour venir t'aider à te transformer. Et donc, il va être important donc d'avoir cette cohérence, mais aussi de mettre son attention à la bonne place. Te dire que tout ça n'arrive pas contre toi, que c'est pas juste injuste, que tout va mal. Alors oui, certes, c'est très douloureux. Ok, c'est très pénible et c'est l'un des moments les plus stressants dans la vie. Et puis, ça chamboule pas mal ta vie. Mais tout le monde peut en ressortir. Il y a personne qui reste bloqué finalement après une séparation. Tout le monde a les capacités en soi, tout le monde peut faire cette preuve de résilience, de prendre les leçons de ce qui s'est passé et de venir en fait changer. Parce que c'est ce que la séparation, elle demande, ça demande à changer, de comprendre comment on construit notre relation, comment on construit notre amour, parce que tout ça, on l'apprend pas. Et on est beaucoup à avoir beaucoup de mythes et de fausses croyances sur cet amour qui dure toujours. Et c'est ça que la séparation avait à creuser, c'est que non, l'amour n'est pas plus fort que tout, que non, l'amour n'est pas éternel, et que oui, l'amour, ça se travaille au quotidien, ça s'entretient, et il faut avoir tout le temps, attention d'être dans les mêmes au sein du couple dans la même motivation, dans la même chose et d'entretenir cet amour parce que sinon, celui-ci peut s'éteindre. Et parfois, il y a des relations justement qui vont s'arrêter parce que toutes les relations ne sont pas faites pour durer, mais certaines sont une période pour nous apprendre à passer à autre chose. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des relations qui auraient pu continuer à perdurer si on avait su faire, en fait, entretenir cet amour. Et donc, si maintenant, parce que tu dis oui, tu aurais pu continuer, mais que de toute façon, ton ex-partenaire, pour lui, c'est fini, tu ne veux pas influencer sur sa décision à lui. Ce qui est important, c'est sa décision à toi. Donc, sur quoi tu as du contrôle, et donc de prendre justement, de faire attention maintenant, qu'est-ce que tu pourras faire lors de prochaines relations. Et il n'y a rien de pire que cette fausse croyance sur attendre que le temps fasse son travail, c'est une pure illusion. Cette fameuse phrase de seul le temps fera son effet, ça c'est complètement bullshit. Le temps seul ne guérit pas du tout. Il va juste amoindrir la douleur, mais il te permettra pas de mettre en fait en lumière tes schémas inconscients, qu'est-ce qui s'est passé, ou non plus de venir en fait comprendre tes blessures et te faire en fait de vivre, d'accueillir ces blessures et de les comprendre pour pas les guérir parce que c'est toujours des choses qui vont nous chercher un petit peu, mais de plus en fait être réactif à ces blessures, de se laisser emporter par elles dans nos en fait schémas, que ce soit de communication ou de relation. Mais attendre que le temps fasse un effet, c'est vraiment une pure illusion que malheureusement on retrouve de trop nombreuses fois sur les groupes de séparation. Je discutais encore avec quelqu'un dernièrement qui me disait que ça fait 11 ans qu'il attend de surmonter sa séparation et 11 ans qu'il espère en fait, qui attend que le temps fasse ses effets juste en parlant avec ses amis, sa famille. Alors bien sûr,
que les proches peuvent vous apporter du soutien, mais c'est pas eux qui vont vous aider finalement à créer une transformation profonde. Et là, il faut surtout pas hésiter à venir en fait se faire accompagner, se faire aider par un professionnel comme moi ou par quelqu'un d'autre. Mais ne restez pas seul, surtout quand vous voyez que ça fait des années que votre séparation a eu lieu et que bah, vous restez bloqué dans le passé. Vous n'allez pas rester bloqué des années. D'accord, les premiers mois, c'est dur et c'est normal qu'on reste parce que les histoires ont duré un moment et que malgré ce que certains voudraient faire croire, non, on n'oublie pas forcément une relation en 5 heures ou en 7 jours. Ça demande du temps, mais pas des années. Alors, aujourd'hui, il va falloir vous poser vraiment une vraie question. C'est qu'est-ce qui vous empêche à passer à l'action, à changer, à tourner votre regard vers l'avenir dès cette semaine? Parce que c'est ça qui est important. C'est tous les petits pas que vous allez mettre à vous tourner vers l'avenir et ne pas rester en fait focus sur le passé. Donc c'est d'être cohérent. Si vous voulez avancer, si vous voulez surmonter votre séparation, arrêtez de faire des choses qui vous retiennent vers l'arrière, de recontacter votre ex, de le regarder sur les réseaux sociaux ce qu'il fait. Ne faites pas des choses ou de revenir à ressasser le passé parce que bah, vous ne pourrez pas le modifier. Non, vous faites des actions qui vont permettre d'aller mieux et d'avancer. Regardez justement bah, ces actions qui vont pouvoir être de peut-être couper justement votre ex des réseaux sociaux, de faire des choses qui vont faire du bien, de reprendre des activités, de reprendre la confiance et l'estime de vous qui est nécessaire à travailler après la rupture parce que bah oui, forcément notre ego est blessé. Et donc de poser ces actions qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc décidez-vous, qu'est-ce qui va vous permettre déjà cette semaine de passer en fait à l'action de cette semaine et bah, j'ai hâte de voir vos réponses dans les commentaires.